et que Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur EK TV, votre rendez-vous des talents, des parcours et des histoires frères. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un jeune mannequin au parcours remarquable. Il s'impose peu à peu comme un visage incontournable du milieu. Dans cette émission, il nous parlera de ses buts, des défis rencontrés et ce qui le pousse aujourd'hui à aller encore plus loin. Restez connectés et on se dit tout à l'heure après la pub. EK TV, là où chaque instant devient une opportunité divine. Abonnez-vous. EK TV, la meilleure chaîne publicitaire, abonnez-vous. Alors je voudrais dire vraiment merci à la chaîne EK TV avec du personnel très vaillant, très courageux, très respectueux et vraiment ils ont été géniaux. Premièrement, je tiens à dire merci. D'accord. Merci à la chaîne télé qui m'accueille ici, EK TV. et que Bienvenue sur EK TV, moi c'est Monsieur Vincent Claude Béni-Chris, le présentateur de cette émission. Je suis avec Monsieur Ivo Zola, l'invité de cette émission. Monsieur Ivo Zola, bienvenue sur EK TV. Merci à vous. Comment vous allez? Je vais très bien. À la maison, tout va bien? Tout va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Donc, Monsieur Ivo Zola, aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions. D'accord? Concernant vous, concernant votre entreprise et concernant plusieurs choses. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, je suis prêt. Dites-nous, qui est Ivo Zola? Au-delà de mes activités professionnelles, je dirais Ivo Zola, un homme modeste, d'une famille modeste, qui est appelé Esmel Jean-Yves à l'état civil. D'accord. Voilà. Quand je suis né, maman et papa m'ont donné ce nom-là, Esmel Jean-Yves. Et aussi, comme je le disais, dans la vie courante, d'abord, en premier lieu, je suis étudiant en deuxième année de génie civil. Voilà. C'est un peu ça. D'accord, mais est-ce que vous continuez les études parce que vous avez plusieurs activités sous la main? Vous gérez les deux ensemble? D'abord, sans vous mentir, j'ai eu à stopper les études. D'accord. Faute de moyens, me lancer dans d'autres activités et continuer les cours au cours du soir. Ah, mais ça ne vous fatigue pas un peu en cours du soir? Est-ce qu'il n'y a pas de difficultés aussi là-bas? Mais comment ça s'est passé en ligne ou soit vous vous rendez directement dans cette école? Oui, nous nous rendions directement dans cette école-là. Ok, mais ça va, j'espère. Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Ça ne cause pas de problème avec les activités, tout ça? Quand vous entrez à la maison, vous êtes fatigué? Est-ce que c'est... Dites-nous un peu sur ce point-là. Bon, c'est un programme, moi je dirais, c'est un programme. C'est une organisation. Quand tu veux atteindre tes objectifs, tu dois mettre tous les moyens qu'il faut pour aboutir à tes objectifs. Donc, pour moi, c'est l'organisation. Donc, la fatigue, un homme normal est souvent fatigué. C'est ça. Donc, mais c'est normal, la fatigue. Ok, mais dites-nous, qu'est-ce que vous faites réellement avec tout ce qu'on a dit? Qu'est-ce que vous faites réellement dans le professionnalisme, tout ça? Je dirais, je fais beaucoup de choses. Voilà, comme j'avais dit tantôt, je suis étudiant en génie civil. D'abord, je suis dans l'immobilier, je m'intéresse, voilà, dans ce domaine-là. Ça, ce sont des projets en cours. Voilà, sinon, je suis dans l'événementiel. Tout ça. Voilà, dans l'événementiel avec grand E. D'accord. Et en plus de ça, je suis dans l'exposition vestimentaire, publicité haute. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ok, c'est bien. Nous allons poser la deuxième question. Mais dites-nous, monsieur Ivo Zola, quel est votre but réel dans le mannequinat? Pourquoi j'ai choisi le mannequinat? Bon, j'aime pas trop ce mot-là. Je préfère exposition vestimentaire. D'accord? Voilà. Donc, j'ai choisi ce milieu-là parce que, naturellement, j'aime l'élégance. J'aime l'élégance. Un mauvais très élégant, hein? Voilà. Et j'aime tout ce qui est bien fait. Voilà. Et aussi la créativité, parce que être mannequin, c'est pas forcément de mettre des habits sur lui, se promener partout. Oui, c'est la créativité, mais c'est un agencement de couleurs, de mode, voilà. C'est un peu ça. Dites-nous, comment vous avez commencé dans ce domaine et qu'est-ce qui vous a donné envie dans le mannequinat?
Bon, la question, elle est un peu complexe. Je dirais, en vrai dire, je me voyais même pas dans le mannequinat. D'accord? Voilà, bon, quand j'étais petit, j'ai vraiment pas envie de dire ce mot-là. Mais quand j'étais petit, il y a mes sœurs. Au passage, je leur fais un coucou. Mon aîné, Daya, et la suivante du jour, Carmel. Voilà. Qui me disait tantôt d'être mannequin, d'être modèle photo. Bon, moi, ça me plaisait pas, en fait. Voilà, ça me plaisait pas. Bon. Au fur et à mesure, à force de mes agencements de couleurs, de mon style vestimentaire, voilà. D'autres me proposaient au fur et à mesure quand je posais. C'était bon. C'était bon. Et même, je me rappelle, mon premier contrat, même il y avait une agence qui m'avait contacté pour un shooting. Dans ce moment, la photo n'était pas de bonne qualité, sinon la pose, ma personne était bonne, la pose et tout. D'accord. Voilà. Mais la photo n'était pas de très bonne qualité. Et la personne me disait d'aller faire une photo, et c'est pas quelque part, entre une photo professionnelle. Bon, j'avais pas les moyens de le faire. C'est comme ça, j'ai laissé tomber. Ah, Bah, d'accord. mais après ça, ce qui m'a motivé, c'est parce que tout ce que je portais, tout ce que je touchais, était vraiment bien fait, était vraiment apprécié aux yeux de tous. Wow, effectivement, comme tu vois, c'est déjà appréciable. Voilà, donc j'ai débuté comme ça avec IG Collection. IG Collection. Voilà, qui m'a contacté, une publicité, et je suis allé dans mes débuts, c'était bien fait. Ils ont carrément apprécié. C'est ainsi que je me suis lancé, paf. Mais pourquoi pas? Mais avec eux, il n'y a pas eu de problème, IG Collection. Non, nous sommes toujours en contact, on travaille toujours. D'accord, parfois on contact. Voilà, mes contacts, tout ça. Et c'est à partir de IG Collection, voilà, qu'il y a mon cousin, que je salue au passage, Jaco 225, voilà, qui m'a contacté, pour un shooting. Il dit, ouais, ce sont mes habitudes de le faire. Il dit, est-ce que tu peux? Oui, je me fais souvent. Il dit, ah bon, il dit, ok, bon, viens. Nous sommes venus ici à KZ Fashion. Pour les premiers matchs, c'était un peu compliqué. Au fur et à mesure, j'ai commencé à m'habituer au shooting, etc. Aujourd'hui, quand vous allez sur la page, vous voyez Ouais. les photos de très bonne qualité. Voilà. Et puis des bonnes positions, une position d'élégance, quoi, comme je le disais tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez fait une formation dans ce domaine-là? Dans la base, j'ai vraiment pas fait de formation. Hein. Tu es fort, hein? Voilà, j'ai utilisé le charisme. Voilà, comme quelqu'un aime, si bien il dit, hésite très diff. Ouais, les caractères, et utiliser le charisme. Après le charisme aussi, il y a des recherches aussi personnelles. D'accord. Aller sur les réseaux pour voir comment les grands stars défilent et autres. Voilà, quel posture il faut prendre pour une photo professionnelle ou pour un shooting professionnel. On regarde tout ça aussi. Donc, il faut se documenter là-dessus pour avoir une bonne notion. Effectivement. Voilà, pour pouvoir bien faire son travail. C'est ça. C'est un peu ça. Les réseaux sociaux, on appelle ça l'école gratuite. Voilà, l'école gratuite. La majorité, plein de personnes vont là-bas. Même parfois, je vais là-bas. Puis, je me fais enseigner par des formateurs qui sont déjà là-bas. Donc, c'est très important ce que vous dites. Maintenant, monsieur Ivo Zola, dites-nous un peu. Parce que vous êtes polyvalent. Quand on vous écoute depuis le début, c'est comme si vous faites plusieurs choses à la fois. C'est ça? Oui. Nous allons savoir cette chose-là. À part le mannequinat, vous faites quoi après? Bon, je dirais, après le mannequinat, je suis dans le domaine de l'événementiel. Avec grand E. Voilà. Tout ce qui est salle événementielle, location événementielle, que ce soit pour la cuisine, que ce soit pour la décoration, voilà, les chaises hautes, les tréteaux, voilà, je suis dans ce domaine-là, je fais la location de ça, et aussi, je suis dans le traiteur. D'accord. Voilà, traiteur qui veut dire cuisinier, quelqu'un pour servir, un barman, voilà. Par exemple, si vous avez une cérémonie, que vous avez besoin de la nourriture en grande quantité, comme je le disais, si vous faites une cérémonie ou un événement, que vous avez besoin de la nourriture en grande quantité, voilà, vous contactez la main du traiteur, voilà, sur Facebook, ou vous me contactez via WhatsApp sur Facebook, voilà. Nous sommes dans la cuisine. D'accord.
nous sommes dans le bas, nous sommes aussi dans le service. Quelqu'un pour servir dans vos événements, pour vous mettre à l'aise, pour vous chuchoter à table, pour prendre soin de vous. Et aussi, au niveau de la cuisine, une très bonne nourriture comestible, sans maladie, sans arrière-gêne. Voilà, pour une bonne santé aussi. C'est une équipe où soit, comment... Donc, à vrai dire, je ne peux pas gérer tout ça moi seul. Bien vrai que c'est ma pensée, bien vrai que ce sont mes projets, mais j'ai une équipe. Voilà, je travaille avec des personnes, je travaille avec plusieurs personnes. Au passage, je fais un coucou, je ne sais pas dire le nom, mon équipe là, des commandos. D'accord, c'est un commando vraiment. Voilà. Ok, parce qu'une fois, j'ai vu un peu au stade Félicia, non? Oui, au stade Indipé. Et Bimpe, voilà. C'était pendant la canne là? Non, pas la CAN, c'était pendant la campagne électorale de le RDR, c'est ça, RDR si je prononce bien. Le congrès là. Les congrès, voilà, c'était pendant les congrès. Nous sommes allés faire un service. Voilà, parce que il y avait trois cas. Il y avait le cas des ministres, le cas des journalistes et d'autres. Voilà. Donc, pendant tout ce long voyage du congrès, nous étions dans ces cas-là pour pouvoir servir, pour pouvoir être aux petits besoins de ces différentes personnes qui étaient dans le cas. Et à notre premier, nous sommes arrêtés au stade du BP pour des questions, parce qu'il y a des journalistes qui ont posé des questions. Bon, nous étions là aussi pour le rafraîchissement, pour l'afterwork. D'accord. Ok, mais dites-nous, après le mannequinat, l'événementiel, nous voyons aussi apparaître sur des bannières publicitaires et même dans les clips publicitaires. Dites-nous un peu. Oui. J'ai été dans des pubs. Voilà. Ma première expérience en matière de pub, c'était avec Iji Collection, comme je le disais tantôt. Voilà, c'était une pub qui mettait en valeur la résidence. D'accord. Voilà, Iji Collection. Parce que Iji Collection aussi est dans l'immobilier aussi. Donc, je faisais la publicité du coin, du local. Voilà. C'était ma première fois de les faire. Et véritablement, ça a plu aux internautes. Voilà, plusieurs personnes m'ont écrit. Voilà, en tout cas, c'était bien fait. Nous avons besoin de toi ici, par-ci, par-là. Donc, dans cette pub-là, on a même fait la pub même de Lipton. Mais on prie que Lipton aussi m'appelle. Parce que c'est ça sera le plus grand contrat. Ouais, c'est ça. Voilà, on a vu un peu Lipton. Après ça aussi, pendant la Saint-Valentin, nous avons introduit plusieurs choses. Nous avons fait ressortir la toute dernière marque de chemise de Iji Collection, la femme africaine. Dans la pub, on voyait la chemise. Donc, c'était un peu ça. C'était ma première fois de faire une publicité. Oh, d'accord. Mais l'expérience était vraiment extraordinaire. Après tout ce que vous avez fait, et vous continuez de faire toujours, vous êtes à Kazen Fashion. Dites-nous un peu sur Kazen Fashion. Je pourrais dire de Kazen Fashion, de ma part d'abord, une très belle expérience. D'accord. Voilà, une très belle expérience d'abord. Et je dis merci aussi à Madame Aïcha Jarasuba de m'avoir d'abord fait confiance, d'avoir cru en moi. D'accord. Voilà, pour les débuts. Donc, avec Kazen Fashion, je vois que je suis à l'aise. Je suis dans ma peau, je le sens. Voilà. Comme vous voyez ici, nous avons plusieurs vêtements. Nous avons hommes, femmes, enfants. Voilà. Nous faisons dans les boubous, nous faisons aussi dans les tuniques, voilà, des smokings. Pour les enfants aussi. Un peu de tout. Costumes. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, avec Kazen Fashion, tout se passe bien. Parce que je crois bien que c'est le plan de Dieu. Tout se passe bien pour le moment. Ok. Mais Kazen Fashion est situé où ça, concrètement? Donnez un peu la situation géographique de Kanache et puis aussi le Concap, peut-être. D'abord, contacter. Kazen Fashion, d'abord, est situé au Vallon. D'accord. Voilà, juste à côté de la pharmacie des pavillons. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et il est aussi sur Yango, sur Google Maps aussi, pour ceux qui veulent vérifier les informations. Vous tapez tout simplement KZ Fashion. D'accord. Voilà. Donc, essayez d'épeler Kazen Fashion pour que... KZ Fashion. Ok. Pour ceux qui veulent vous contacter directement, comment ils doivent procéder? Alors, pour ceux qui veulent nous contacter, voilà, je vais laisser un numéro directement pour le magasin. D'accord. Voilà. Là, vous allez tomber directement sur le magasin. Nous avons le numéro 05. Oui, le 05. 04. Le 04. 35. 35.
60 60 60. 60. Répétez un peu le numéro, s'il vous plaît. 05 04 35 60 60. Voilà, comme je le disais tantôt, nous sommes situés au Vallon, juste à côté de la pharmacie des Pavillons. Vous pouvez aller sur Google Maps, vous pouvez aller sur Yango aussi. Vous allez retrouver aussi la localisation là-bas. Merci encore pour le numéro. N'hésitez pas à contacter le numéro qui s'affiche au bas de l'écran, qui vient d'être donné par monsieur Ivo Zola. Et c'est Ivo Zola. Dites-nous, d'abord, avant, vous allez laisser un message aux internautes, personnes qui nous suivent présentement, sur ce que vous faites. Il y a des personnes qui veulent aussi entrer dans ce domaine, mais ne savent pas comment se lancer. Donc, avec tout ce que vous avez dit, s'il vous plaît, laissez un message de motivation, un message d'encouragement aux personnes que nous suivent présentement. D'abord, je tiens à dire merci à toutes ces personnes qui me suivent, à toutes ces personnes qui me prennent comme modèle. Et à vrai dire, tout le monde doit avoir un modèle. Effectivement, mon modèle, c'est Jean-Jacques Kwame. C'est Jean-Jacques Kwame, effectivement, le sapeur. Voilà. Au passage, je lui fais un coucou. D'accord. Ce que je peux dire, c'est de croire en ses rêves. C'est de croire en ses rêves, c'est d'aller jusqu'au bout, malgré les maîtres moyens, parce que rien n'est facile. Même le peuple d'Israël, avant de voir Canaan, ils ont fait 40 ans dans le désert. Effectivement. Voilà, donc il y aura toujours des obstacles. C'est de croire aux objectifs, c'est de croire aux rêves. Et travailler plus fort, et venir plus fort. Merci beaucoup pour cette motivation, c'est très important. Mais pour vos passages sur EKTV, qu'est-ce que vous pouvez dire de EKTV? Premièrement, je tiens à dire merci. D'accord. Merci à la chaîne télé qui m'accueille ici, EKTV. Vraiment un honneur. Nous disons merci au PDG de l'entreprise. Voilà. Disons merci à toutes ces personnes qui travaillent avec ces grands hommes. Disons merci à tous ces vaillants et vaillantes personnes qui travaillent ici, EKTV. En vérité, cette chaîne est une chaîne qui met en valeur les talents cachés, qui fait sortir aux yeux de tous, qui illumine les talents qui sont enfouis dans l'obscurité. C'est ça. Voilà. Donc, pour tous vos publicités, pour tous vos événements quelconques, n'hésitez pas à contacter cette chaîne de télé là, EKTV. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission avec monsieur Ivo Zola et nous disons merci à vous qui êtes restés jusqu'à la fin de cette émission et on se dit à la prochaine pour une prochaine découverte. Merci. Et